Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 18 mai, merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. 3 possibilités pour réagir à nos sujets. GG au 93 si vous êtes abonné Orange, vous faites le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, vous faites précéder ce numéro de l'indicatif de la Guinée, le 00224. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre. Vous êtes en région forestière, à Lola, à Beila, à Zérékoré, à Yomu, mais aussi à Macenta. Vous nous recevez sur place sur 99.7 à modulation des fréquences, la même fréquence dans la région foutanienne et dans tout le Kakandé, 99 tout court du côté de Kankanabaya, et dans le Kania, vous nous recevez via Kania Zik, notre média partenaire sur place. À la une de l'émission de ce matin, la Guinée dans l'attente des nouveaux gouvernements au lendemain de la démission du gouvernement et du gouvernement du Premier ministre Mamadi Youla. Celui-ci a remis hier, au terme du Conseil des ministres ordinaires présidé par le chef de l'État, sa démission et celle de son gouvernement dans les mains de ce dernier. Dans un communiqué diffusé plus tard par la présidence de la République, le président Alpha Condé informait l'opinion avoir pris acte de la démission de Mamadi Youla et de son gouvernement. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, le PM et le gouvernement sortant sont chargés d'assurer la gestion des affaires courantes. On y revient en fil rouge tout au long de cette émission. On appellera un acteur de la société civile sur les attentes de la société guinéenne par rapport au nouveau gouvernement Dr Dansa Kourma. En l'occurrence, vous l'entendrez dans cette émission. Et cette question ce matin, et si c'était la condition sine qua non à laquelle il devait sacrifier pour obtenir le poste tant convoité, la question n'est pas dénudée de sens à en juger par la fonte annoncée du parti GPT dans le creuset RPG Arc-en-Ciel. De toute vraisemblance, cette fonte devrait être officialisée demain samedi à l'occasion de l'Assemblée générale hebdomadaire du parti présidentiel. Qu'est-ce qui motive cette fonte? On pose la question ce matin. Monsieur Soriso, il est vice-président du parti GPT, chargé de la communication et du marketing politique. Vous l'entendrez chez nous ce matin. D'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre information. Merci de nous rejoindre. Mohamed Mara, tout en jaune. Bonjour. Oui, bonjour. Aux couleurs du RPG Arc-en-Ciel. Ah oui, le RPG a inventé une couleur. Bien. C'est pas grave, je ne sais pas, c'est le 40e parti déjà politique. C'est le lendemain de la démission du gouvernement. Bien, donc pardon. C'est très inquiétant. C'est au lendemain de la démission du gouvernement. C'est suspect. C'est suspect. Est-ce une manœuvre pour séduire le président Alpha Condé, Mohamed Mara, pourquoi pas? Coïncidence, mais je puis quand même vous certifier que la plume présidentielle ne passera pas très loin de moi. Mais moi j'ai envie de croire ce matin que voilà, c'était une manière de taper dans l'œil d'Alpha Condé. Alors, pourquoi pas du tout. Bonjour à vous, Bassekou. Oui, bonjour Abouaka Diallo. Bien. Bonjour. Non, on vous a pas entendu, Mafoudia. Bonjour à vous, Mafoudia. Bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abouaka. Bonjour à vous, Antoine Kigbafori Kourma. Kigbafori, ça veut dire bien. Quoi? C'est Guillaume Soros, je crois, Guillaume Soros. Bien, pour commencer, dans l'actualité, forcément, c'est pas passé inaperçu. Les ennuis de colonel Mamadou Alpha Barry de la gendarmerie nationale. Après son passage dans cette émission chez nous, colonel Mamadou Alpha Barry s'est vu donc infliger une suspension de ses fonctions et plus grave, il a été consigné dans son bureau hier dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie nationale Mohamed Mara. J'avoue que je n'ai pas personnellement très envie de faire des supputations sur cette consignation parce que vous savez c'est la grande muette et ne sachant pas très exactement pour le moment ce qui est reproché à l'officier supérieur de la gendarmerie, je ne veux pas aggraver la situation. On a tous suivi son passage dans les GG parce qu'il était quand même ici pour défendre le travail de son institution, qui est d'ailleurs quand même un travail formidable, il faut le reconnaître. Mais il a aussi, si vous voulez,
souligner quelques difficultés auxquelles la gendarmerie nationale, tout comme d'ailleurs les services de sécurité d'une manière générale, sont confrontés, notamment dans le cadre du travail. À l'occasion des enquêtes qu'ils mènent, parfois des pesantes, le manque de moyens financiers et parfois de carburant, la logistique. Il a soulevé ces problèmes. Maintenant, je sais aussi qu'à la fin de l'émission, il y a un peu ce jeu de photos qui ne s'adresse plus aux militaires, qui ne s'adresse plus aux gendarmes, mais plutôt à l'homme, en lui disant c'est quoi tes préférences sur telle ou telle personne. Je sais qu'il a par exemple dit qu'il aimait un ministre en particulier, et ainsi de suite, mais ça c'est vraiment de l'ordre, si vous voulez, personnel. Mais c'est vrai qu'il a un statut dans mon uniforme qui ne lui permet pas parfois d'aller, en tout cas, d'exposer certaines réalités sur le terrain. Est-ce que c'est parce que il a exprimé le besoin de la gendarmerie nationale aujourd'hui d'avoir son autonomie financière? Or, cette question, elle est posée depuis maintenant de longues années. Nous-mêmes, on en a souvent discuté ici, puisqu'on sait tous que la gendarmerie nationale, si vous voulez, dépend du ministère de la Défense en général. Maintenant, est-ce que c'est cela le problème? Moi, je ne le sais pas, mais je ne veux pas. Moi, je ne pense pas qu'on va lui faire du mal. Parce qu'il a simplement dit que la gendarmerie n'a pas son autonomie budgétaire. Moi, je pense qu'il faut trouver les raisons ailleurs. Attendez. Cette communication, moi, on ne peut pas me dire. Ne passe pas auprès de Dr Mohamed Janneh, le ministre de la Défense. Justement, c'est que personnellement, pour le moment, je me refuse justement à croire cela. Parce que si c'est cela la raison, il n'a même pas parlé de son ministre. Il a dit qu'il aimait un ancien ministre de la Défense et qu'il aimerait à nouveau travailler sur ses ordres. Si c'est cela le délit, heureusement que nous avons aujourd'hui un code militaire, on a même une justice militaire, il ne faut pas l'oublier, que le chef hiérarchique direct du colonel Barry est le directeur national justement de la justice militaire. Moi j'attends, encore une fois, pour le moment, nous ne savons pas pourquoi il est consigné. Nous allons attendre d'en savoir un peu plus. Bien. Mais ne polémiquons pas trop pour ne pas encore aggraver les frustrations, parce que je pense que ça tient davantage de l'ordre de l'ego qu'autre chose. Bien, merci à vous Mohamed. Allez-y Bassiko. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette suspension de l'officier chargé de communication au niveau de la gendarmerie nationale a, à mon avis, quelque chose à voir avec son passage dans les grandes gueules. Ici, où il s'est exprimé sur deux sujets. D'abord, le premier, c'est quand il a expliqué le cas de cette personne qui a été arrêtée dans le cadre de l'enquête concernant comment on appelle l'enlèvement et puis la mort de l'opérateur économique, où un peu dans les explications il a essayé de faire ressortir que la justice représente aujourd'hui un maillon faible de la chaîne pénale en Guinée. Et ça, à mon avis, les citoyens guinéens, lorsque vous les interrogez aujourd'hui dans les quartiers, eh bien, ils disent que des personnes multirécidivistes sont interpellées pour des faits criminels, pour des infractions assez graves. Les personnes là sont envoyées en prison et quelques temps après, on les retrouve dehors. C'est une lapalissade. Voilà, ça c'est le ressentiment de tous les jours. Populations. Ouais. Et ensuite, l'autre côté, ce sont des négociations. Des personnes essayent de mettre en avant leur positionnement pour obtenir des libérations de certaines personnes au niveau de la justice. La justice peut tenter aujourd'hui de démentir, d'apporter des démentis, mais il y a eu beaucoup de cas comme ça qui sont passés. Eh bien, peut-être que la sortie du colonel Mamadou Fabari, il a tenté de dire haut ce que les gens pensent tout bas dans le quartier. Deuxièmement, cette comparaison ou bien cette préférence qu'il a voulu faire dans la science de jeu photo, à mon avis, je ne connais pas trop les motifs qui pourraient expliquer sa suspension, sa consignation dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie nationale, mais je ne crois pas que ce soit un motif assez... Que ce soit une raison suffisante quand même assez suffisante pour l'abattre. Je pense que les motifs sont ailleurs. À mon avis, les motifs sont ailleurs. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé ces derniers temps. Et bien, on attend de comprendre. Qui sait, peut-être qu'on attendait Colonel Barry au tournoi. On cherchait une petite occasion pour lui river le caquet, comme on dit. Ça a été juste un prétexte. On l'attendait depuis FM. Et bien, il a fallu cette sortie hier. Mais je crois que c'est maladroit. Je pense que c'est maladroit, franchement. C'est quand même vraiment la grande muette. On sait que Colonel Mamadou Fabari
c'est un officier quand même qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. On le connaît pour ses relations avec la presse, on le connaît pour ses relations avec les gens. Eh bien, il ne méritait pas, à mon avis, tout cela parce que tout simplement, il a fait cette sortie hier dans les grandes gueules. C'est le meilleur de tous les grandes gueules. Au niveau de la grande muette, ça je vous l'assure. Allez-y, oui. Je ne sais pas pourquoi tu t'es à ce que je me prononce, parce que moi, je rejoins carrément Mara. Au début, il a dit qu'il faut être très prudent. Vous voulez pas en parler? Non, il faut être très prudent. Pour le moment, on n'a aucun intérêt, parce que tout ce qui est dit pour le moment, c'est peut-être. On ne sait pas pourquoi on l'a interpellé. Est-ce que ça a un lien avec oui, mais le fait est là. Le fait est là, c'est qu'il est suspendu, il est consigné. Ce qui en est et sur quoi exactement, sur quel passage exactement de son intervention sur les GG on l'a suspendu. En tout cas, c'est la grande muette. Ils sont assez responsables pour savoir pourquoi on l'interpelle. Et lorsque monsieur, comment il s'appelle, colonel Barry passe à l'antenne, n'oubliez pas qu'il passe en tant que porte-parole chargé de communication du haut commandement de la gendarmerie nationale. Et bien évidemment, il a posé des questions. Peut-être qu'il ne devait pas dire certaines choses ou pas. Tout ceci doit être élucidé par la justice militaire. Donc moi, pour le moment, je ne me prononce pas. J'ose croire que de ce côté, on fera les choses et que justement, Mara a chuté sur un mot. J'espère qu'on ne se basera pas sur un problème d'ego pour quand même causer du tort à un homme du cran de monsieur de colonel Barry quand même, qui s'investit à fond, qui aime bien ce qu'il fait. Moi, à tous les niveaux, je me repose sur la justice. J'ose croire qu'on fera les choses dans les règles de l'art. Les grandes gueules. Je pense que pour l'instant, c'est une mesure disciplinaire. C'est au niveau du haut commandement et on verra pour le moment, au plan donc, administratif. Et je crois que tout pourrait s'arranger. En tout cas, je pense avoir quelqu'un qui a encore le moral haut. Je ne crois pas qu'il désespère autant. En tout cas, pour l'instant, on peut soulever des questions. Il y a quelques semaines, je crois, on l'accusait d'être venu chez Loudalin Diallo. Et l'accusation était venue de Sekou Swapé. L'accusation était venue de Sekou Swapé. Maintenant, la dernière fois dans l'émission, il a tenu à revenir sur ça et il a estimé que ce n'est pas lui personnellement on visait, mais on voudrait atteindre le général Baldé qui connaissait d'autres personnes qui étaient dans ce jeu. Et puis par rapport à cette séance de jeu photo, je ne sais pas si ça a un lien. Mais si ça a un lien, il faut bien naturellement se dire que il ne s'est pas attaqué à un ministre s'il a donné une préférence. Pas à un simple ministre, je veux dire. C'est à un cadre du RPG originel et donc à un cacique du régime. Je pense que ça pourrait donner certaines explications. Encore une fois, ce sont des questions que nous soulevons, mais il faut retenir une chose. Il était libre, ou disons il est libre. C'est un homme qui aime avoir la parole libre. Je crois que pour la grande muette, on n'aimerait pas avoir un homme comme ça devant parce qu'on ne veut pas parler beaucoup pour les gendarmes et pour les militaires. Mais encore une fois, c'est une personne humaine qui a une certaine qualité ou bien une certaine préférence. Il aime parler et s'il a tenu plusieurs années à porter la parole du haut commandement de la gendarmerie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que la gendarmerie avait confiance en lui. C'est pas aujourd'hui qu'on va le larguer pour une raison qu'on ne connaît pas. Merci à vous, Jacques. Allez-y, Antoine, pour clore. Vous l'avez dit, colonel Mamadou Alpha Barry, dans ses fonctions de porte-parole, a été l'un des meilleurs, sinon le meilleur de la place, même si parfois il fait preuve d'imprudence, ça il faut le dire. Et par moments, il confond sa plateforme de Facebook à celle de la gendarmerie, chose qu'on lui reproche très souvent. Mais dans un tel dossier, c'est important de dire les choses telles qu'elles sont. Antoine. Alors, Mamadou Alpha Barry, je le dis tantôt, il joue bien son rôle de communicant de la gendarmerie, ça on ne lui reproche pas. Et généralement, il est très ouvert aux communications dans la presse, même si parfois, lorsqu'on l'invite, il a tendance souvent à être trop innocent. C'est le constat que je fais. Et par moments, il est imprudent sur des questions. Et j'estime que dans l'émission, il n'a fait qu'émettre une opinion. Et il était là en tant que porte-parole de la gendarmerie. Alors, avant mercredi, il était sur nos antennes jeudi pour la restitution de cette tournée faite avec les journalistes par rapport à l'enquête sur la mort de Doura. 2 fois de suite, il a communiqué chez nous, on ne l'a pas arrêté par rapport à cela. Alors, si le mercredi, il communique et il se prononce sur d'autres questions... Non, attendez, Antoine, il n'est pas arrêté.
Non, il n'est pas arrêté. Vous qualifiez cela comment? Non, Mais attendez, il est privé de sa liberté. Ne faites pas d'amalgame. Dans tous les cas, non. utilisez le mot qui vous... Dans l'institution militaire et sécuritaire, c'est pas grave. Il n'est pas mis aux arrêts. Ça n'a rien à voir avec pas mis aux arrêts. Le jeu de mots. Non. Je poursuis en disant que Mohamed Alpha Barry est privé de sa liberté. Il est consigné dans son bureau. Je suis d'accord. Je peux le mettre dans le cadre d'une arrestation. Vous n'allez pas m'enlever cela. Bien. Il est consigné dans son bureau. Il n'a pas le droit de sortir. Utilisez le mot juste. C'est une arrestation. Oui. Il est arrêté. Je le réitère. Alors, Bien. si tel est le cas, si on estime qu'il a tenu des propos à l'égard de quelques autorités de la place, chose qu'il ne devait pas faire, on attend de voir ce que va dire la justice militaire. Mais dans tous les cas, j'estime que le colonel Mamadou Alpha Barry, durant près de 10 ans, a porté la voix de la gendarmerie. Et durant tout ce temps-là, il a fait montre de professionnalisme. J'estime que c'est un peu trop bas. Bien. J'aimerais quand même chuter sur ceci. Je ne sais pas si vous étiez là pendant la transition militaire, mais au sortir de la transition militaire, je suis certain que je n'étais pas le seul Guinéen à détester l'armée. Tout simplement. Je haïssais de voir le treillis, je haïssais de voir le verre autour de moi, à cause de tout le traumatisme qu'on avait subi. Mais s'il y a quelqu'un qui, moi, m'a vraiment amené à nouveau à aimer un homme en uniforme, je crois que c'est Colonel Barry. Bien. Et ça, c'est dans le cadre du travail que nous l'avons côtoyé. Ouais. Élégant. Non, il n'y a rien à dire de l'homme. Oui, je pense qu'il faut faire parfois attention. Il y a que souvent, on oublie que persécuter des gens porte plus de tort aux persécuteurs qu'aux persécutés. Parce que ça n'a pas de sens. C'est que Swapé, normalement, dans un pays qui se respecte, qui aurait dû comparaître devant la justice guinéenne pour plusieurs faits, dont le dernier, lorsqu'il a accusé quand même un officier supérieur de l'armée d'être allé voir nuitamment un leader politique dans le cadre quand même d'une relation assez floue, le minimum c'était d'entendre cet homme. Cela n'a pas été fait. Moi je m'interroge. Si Colonel Barry dit qu'on a cherché à le noyer, mais en réalité que ce n'est pas lui qui est visé, que c'est son chef hiérarchique, je peux en tout cas lui donner crédit de ce qui est dit. Parce que Sékou Swapé, c'est quand même quelqu'un qui se tient à l'Assemblée générale du parti présidentiel chaque samedi que Dieu fait. Et tout ce qu'il dit, on sait que cela vaut son pesant d'or dans la mouvance présidentielle. Alors qu'il accuse ainsi, et ensuite que Colonel Barry, juste sorti d'une émission, se fasse de la sorte épinglée, moi je suis porté à croire que très certainement il s'agit d'un règlement de compte, mais à mon avis, il ne faut pas oublier une chose. Bien. Il ne faut pas oublier une chose. Des hommes forts, on en a connu dans ce pays. Des hommes forts, il y en a aujourd'hui. Des hommes forts, il y en aura demain. Et ce n'est jamais sûr que ceux d'hier soient ceux d'aujourd'hui et qui seront les mêmes de demain. Il faut faire attention avec ce genre de choses. Colonel Barry, malgré tout ce que vous pouvez lui reprocher, il ne faut pas oublier, ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un licencié en communication. Mais malgré tout cela, il est quand même parvenu à établir un contact avec les civils, avec les médias et tout cela aujourd'hui qui, quelque part, est au bénéfice non seulement de la gendarmerie, mais aussi de l'armée tout entière. Bien. Il ne faut pas l'oublier. Voici donc tout ce qu'on pouvait dire sur le cas de colonel Mamadou Alpha Barry, donc suspendu de ses fonctions, consigné dans son bureau, dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie nationale. Commandant Mamadou Alpha Barry, le brave Sofa, vous avez tout notre soutien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.